Cette vidéo s'adresse à 3 catégories de personnes et je suis convaincu que tu feras partie de l'une de ces catégories de personnes. Et une fois fait partie de l'une de ces catégories de personnes, vous êtes obligé. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas tirer des leçons que je ne dirais pas que vous ne pouvez pas tirer nulle part ou ailleurs, mais ce sera vraiment difficile pour vous si vous ratez, si vous ne suivez pas cette vidéo en faisant partie de l'une de ces 3 catégories de personnes pour laquelle je fais cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qui concerne ces 3 catégories de personnes? Nous allons parler de la crypto-monnaie, nous allons parler de la blockchain, comment beaucoup de personnes arrivent à gagner beaucoup d'argent sur le trading de la crypto-monnaie et certaines personnes n'arrivent pas à gagner. Si tu fais partie des gens qui gagnent, peut-être tu fais partie de l'une de ces 3 catégories de personnes. Si tu ne gagnes rien et tu ne connais rien aussi de la crypto-monnaie, peut-être tu feras partie de l'une de ces 3 catégories de personnes. Donc fais le maximum possible pour que la vidéo fasse le tour parce que ce sera important et capital pour moi que ces 3 catégories de personnes avec qui je voulais vraiment parler ou partager cette vidéo, recevoir le message, ce serait important et capital. Mais avant ça, c'est l'intro. Merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de se présenter rapidement si voilà, c'est la première fois. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette chaîne, on partage 2 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et on parle aussi de la crypto-monnaie. Donc, je peux dire aujourd'hui, notre centre de formation en trading de la crypto-monnaie fait partie des meilleures structures de formation, d'accompagnement dans le monde de l'économie numérique, je dirais en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire au Sénégal. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur la barre de description pour avoir plusieurs informations concernant Vision d'Afrique. Nous sommes sur Insta, nous sommes sur Insta, nous sommes sur TikTok, LinkedIn, partout. Maintenant, les 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est nos États africains, surtout francophones. Pourquoi les États africains francophones? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ou même avant l'indépendance, nos pays africains, surtout francophones, ils ont l'habitude, ou ils ont eu tendance à suivre, à attendre que les autres le font avant de le faire. On est toujours mis à côté de ce qui se passe dans le monde. On n'est jamais acteur dans quelque chose. On est toujours suiveur de n'importe quelle révolution. Je peux parler de la révolution industrielle, je peux parler de la révolution Internet. Est-ce qu'il y a un acteur africain, surtout francophone, qui est acteur de toutes ces révolutions qui sont passées dans ce monde? Non. Pas parce qu'on est bête, pas parce que les Africains francophones ils sont idiots. Moi, ce que j'ai remarqué, même les Africains francophones, ils sont plus intelligents. Ils sont intelligents. Il suffit juste de comprendre pour exceller dans ces choses-là. Mais si je vois aujourd'hui des pays comme Ghana, comme Nigeria, qui ont introduire dans l'enseignement la crypto-monnaie, dans leur système éducatif, et nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça explose pour que nos gouvernements... Quel est le rôle d'un gouvernement? C'est d'être utile à sa population, à sa communauté. C'est-à-dire que si on a réuni tous nos surphrases universelles et le donner au président Macky Sall, au président X pays, Alassane Dramane Ouattara, ou le président, je ne sais pas, n'importe quel, c'est pour qu'ils puissent chercher d'où ils vont. C'est-à-dire que nous sommes dans un bateau et c'est vous le capitaine. Nous sommes dans un train, c'est toi qui es en train de conduire. Nous sommes dans un avion et c'est vous le pilote.
Si cette pilote-là ne voit pas dans la bonne direction, nous sommes tous en danger. C'est pourquoi je incite. Faites le maximum possible pour informer. Si vous connaissez un ministre, si vous connaissez un député, si vous connaissez un député qui connaît un ministre qui connaît un président, faites le maximum possible pour que ce message sonne sur les oreilles de nos gouvernants. Il est temps, monsieur le président, si vous regardez ça, cette petite phrase, il est temps que vous introduisez la nouvelle technologie dans notre système éducatif avant qu'il soit trop tard. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient des suiveurs. Je ne veux pas que mes enfants ne soient pas... je souhaiterais que mes enfants soient acteurs dans la prochaine révolution du monde. Et si vous n'introduisez pas ces nouvelles technologies, la crypto-monnaie, la blockchain, sur notre système éducatif, comment nos enfants, nos frères, nos sœurs vont faire pour comprendre, pour être compétitifs avec le monde entier, avec les Ghanéens, les Anglais, je ne sais pas. Et parce que dans leur pays, ils sont introduits aujourd'hui ces systèmes-là. Et je le dis, je le répète, moi et mon équipe, on n'est pas plus intelligent au Sénégal ou en Afrique. Mais ce qu'on est en train de faire, je peux vous dire qu'il y a sur à chaque fois que tu prends 100 jeunes Sénégalais ou Africains, il n'y a que 2 personnes qui arrivent à comprendre ce que nous, on a compris. Dans mon équipe, il y a des gens qui maîtrisent mieux que les économistes ce qu'on appelle vraiment la vraie économie, surtout l'économie numérique. Quelqu'un qui vous dit, soi-disant économiste, il ne connaît pas le forex, il ne connaît pas la bourse, il ne connaît pas le peer-to-peer, il ne connaît pas acheter en paire. Il connaît un commerce financier et il se dit, il se permet de s'appeler économiste ou financier, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas votre faute. Mais c'est nos dirigeants qui doivent introduire la crypto-monnaie, la blockchain. Mes amis, avoir une vision, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Être visionnaire, c'est de chercher à comprendre ce qui va se passer demain. Le monde entier est en train de faire cette mutation, en train d'enseigner, d'apprendre leurs enfants, les petits-enfants, ce qui va se passer dans les siècles à venir. Vous avez actuellement, on parle de guerres économiques, etc. Quelle est notre part? Rien. J'interpelle dans cette vidéo le président Macky Sall. J'interpelle dans cette vidéo le président Alassane Dramane Ouattara. J'interpelle dans cette vidéo le président intérim colonel Doumbouya. J'interpelle aussi dans cette vidéo tous les autres présidents, surtout africains francophones. Vous avez l'obligation de ne pas mettre votre citoyen, vos compatriotes, vos enfants, vos petits-enfants en retard, à l'écart de la compétition mondiale de demain. Et quand vous ne vous réassistez pas dans notre... Parce que la meilleure préparation d'un enfant, ce n'est pas ce qu'on vend, c'est ce qu'on va apprendre dans les écoles. C'est pourquoi notre structure Vision d'Afrique, notre centre de formation, c'est un centre de complémentaire concernant les universités qui sont ici en Afrique francophone. On va se battre jusqu'à notre dernier souffle pour informer, sensibiliser les Africains sur l'importance de prendre position dès maintenant dans cet univers. Il n'y a pas un marché plus florissant que la crypto-monnaie, que l'économie numérique d'une manière générale. Donc, la première catégorie de personnes que je voulais interpeller, c'est nos autorités, pour ne pas dire au Sénégal, Afrique d'une manière générale. Deuxième catégorie de personnes que je veux interpeller dans cette vidéo, et je dis que peu importe qui tu es, tu feras partie de l'une de ces catégories de personnes. Si tu ne fais pas partie des autorités,
tu feras partie peut-être sur la deuxième catégorie qui sont ceux chez les parents. Oui, vous savez les parents, après, je peux même dire que vous avez un rôle très important, plus important même vis-à-vis de vos enfants que les autorités ou bien les gouvernements, etc. Ils ont l'obligation de donner une bonne éducation à nos enfants, mais vous avez l'obligation de choisir quelle éducation que vos enfants vont choisir. Mes chers amis, j'ai dit hier, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Nelson Mandela. Mais quelle éducation parle-t-il Nelson Mandela? Moi, je suis convaincu que ce n'est pas l'éducation que nos sœurs et nos frères sont en train d'apprendre à l'école. Cette éducation ne peut pas changer, même chez vous, avant de parler de changer le monde. L'éducation que mes frères et mes sœurs sont mémorisés depuis plus de 20 ans ne leur permet même pas de changer leur situation eux-mêmes, sans parler de changer la situation de leur maison, sans parler de changer la situation de leur pays, sans parler de changer la situation de leur continent. Je n'ai pas besoin de vous parler de changer la situation du monde. Et lorsque Mandela parlait de cette situation, je dirais qu'une bonne éducation peut vous permettre de changer le monde. C'est vrai. Si aujourd'hui, on permet à nos enfants, vous les parents, cette partie c'est pour vous, si vous permettez à vos enfants d'apprendre ce qui va leur permettre d'être compétitifs dans les générations en génération qui va venir, ils pourront faire partie des gens qui vont changer le monde. Oui. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg fait partie des gens qui ont changé le monde. Oui. Aujourd'hui, Bill Gates fait partie des gens qui ont changé le monde. Oui. Aujourd'hui, Jeff Bezos fait partie des gens qui ont changé le monde. Oui. Lorsque les Chinois ont compris aussi ce mécanisme, cette méthode, aujourd'hui, Jack Ma fait partie des gens qui ont changé le monde. Est-ce qu'il y a Abdou, un Babacar, un Amadou, que tu peux mettre son nom à côté de ces noms que je viens de citer? Je n'y pense pas. Peut-être vous pouvez me citer beaucoup de personnes, certes, mais je ne pense pas. Peut-être tu peux citer des gens comme Aliko Dangote. Leur chance, c'est de faire partie dans les pays anglo-saxons. Ils ne sont pas plus intelligents que les Abdou, les Babacar que je viens de citer. La seule différence, parce que c'est Abdou, c'est Babacar, leur gouvernement, leurs parents, ils se sont battus pour qu'ils apprennent quelque chose qui va leur permettre d'être compétitifs dans le monde entier. Mes chers parents, votre temps est passé, mais peut-être nous aussi, mais vous avez des enfants. Choisis bien l'éducation que tu vas mettre dans le cervelle de vos enfants. C'est très important et capital. Et aujourd'hui, je peux vous le dire sans regret, il n'y a pas un meilleur système d'éducatif que tu peux mettre dans le cervelle de vos enfants que l'économie numérique, la blockchain, la crypto-monnaie. Parce que demain, c'est à partir de là qu'on va dire ceux et celles qui vont changer le monde. Aujourd'hui, on parle de la domaine de l'Internet. Dans le monde de l'industrie aussi, on parlait d'Henry Ford. On parlait de toujours des gens qui ont formé leurs enfants dans la prochaine révolution. La révolution industrielle. On avait des Henry Ford, des gens comme ça. Je pouvais continuer à citer. La révolution Internet de 90, on a aussi des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos. Mais dans les 10 prochaines années qui vont venir, les gens qui vont changer le monde vont sortir dans le métaverse, dans l'économie numérique, dans la blockchain, dans les NFT, etc. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Les NFT, les métaverses, la crypto-monnaie, la blockchain. Est-ce que tu sais que sur chaque 100 jeunes africains francophones que tu prends, il n'y a qu'une seule personne qui entend parler de ça? Et ça doit être des matières qu'ils vont mettre dans les écoles. Si tel n'est pas le cas, mes chers parents, vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation. Quand vous avez des enfants, ce n'est pas parce que vous avez des enfants pour avoir des enfants. Vous avez l'obligation de contribuer sur l'éducation de ces enfants-là.
Et quand on parle d'éducation, c'est de mettre des bonnes choses dans leur cerveau. On va aller sur la troisième et dernière catégorie de personnes aussi, que je pense que aussi c'est la catégorie de personnes le plus important. Après avoir envoyé ce message à tous les présidents, tous les gouvernements africains francophones, envoyez ce message à l'endroit de tous les parents, la dernière catégorie de personnes, c'est vous les jeunes. Vous les jeunes. Si le président n'a rien fait, si vos parents n'ont rien fait pour vous orienter, pour vous sensibiliser, pour vous aider à comprendre, vous devez prendre à partir de maintenant votre destin en main. Comme disait Bill Gates, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, vous êtes l'unique responsable. Bill Gates a parlé d'une sens de la richesse ou de pauvreté, mais la citation est beaucoup plus vaste. Quand tu es né dans une famille ignorante, ce n'est pas ta faute. Quand tu es né dans un pays ignorant et idiot, ce n'est pas ta faute. Je suis sûr et certain qu'il y a 90% des Africains francophones qui regardent aujourd'hui. Si c'était eux-mêmes qui vont demander d'où ils vont se naître, 90% vont se dire aux États-Unis. Pour vous dire quoi? Vous n'avez pas à choisir sur quelle famille que vous allez appartenir, sur quel pays. Mais vous avez l'obligation. Vous êtes les seuls et uniques responsables. Si vous mourrez ignorant et bête. Aujourd'hui, vous avez tout à votre disposition pour ne pas être un imbécile. Vous avez tout. Toute personne qui regarde cette vidéo, moi je ne l'ai pas mis dans les panneaux publicitaires. Hein. Je n'ai pas quelque chose que j'ai déposé à la télévision pour que vous allez regarder. Hein. Toute personne qui a eu la chance de regarder ça, c'est parce qu'il est passé par Internet. Et cet Internet-là doit vous permettre de comprendre, de savoir tout ce que tu veux savoir, apprendre tout. Aujourd'hui, notre centre de formation Vision d'Afrique, 90%, j'ai fait le remarque actuellement, de nos étudiants, ils ne sont pas au Sénégal. C'est au niveau international. Ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, partout dans le monde. Pour dire qu'est-ce que ça sert l'Internet. Parce que vous qui êtes en train de regarder jusqu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas vous dire un imbécile parce que souvent mon frère me dit qu'il faut arrêter de dire je suis vraiment désolé. Vous savez, un imbécile c'est un idiot. C'est pas un insulte, c'est quelqu'un qui n'utilise pas son cerveau. C'est juste ça. Mais quelqu'un qui regarde ça parce que il sait l'importance de regarder ça. Maintenant, il ne faut pas se limiter sur ça, aller plus loin. Creuser. Au bout du tunnel, tu vas trouver quelque chose. Sur YouTube, que ce soit moi, que ce soit toutes les autres personnes qui viennent ici pour raconter, que ce soit des bonnes choses ou des conneries, on ne vous donne pas tout. Il n'y a que l'initiation, il n'y a que l'information qu'on vous donne. Comme disait, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Là, vous avez l'information. Mais avant de détenir le pouvoir, il faut savoir utiliser cette information. Mes chers amis, mes frères, mes sœurs, la jeunesse africaine, vous êtes très intelligents, doués. C'est uniquement en Afrique que tu vois quelqu'un qui répare des téléphones portables et il n'a jamais allé à l'école pour l'apprendre. Pour vous dire à quel point vous êtes intelligent. C'est en Afrique francophone que tu vois quelqu'un qui manipule quelque chose qu'il n'a jamais appris ou vu quelque part. Moi, j'étais dans certains villages au Sénégal, certaines régions. Je vois des gens, je ne dirais même pas après aller apprendre ça à l'école. Mais ils sont comme moi, ils n'ont jamais allé à l'école, ils sont analphabètes. Mais qui réparent des téléphones, qui sait démonter ce téléphone, regarder d'où on a mis les fils, les câbles, etc. Moi, ça m'a étonné. Et je me suis dit que c'est vrai, vous êtes des génies, la jeunesse africaine, vous êtes très doués, intelligents. Votre cerveau est beaucoup plus puissant que n'importe quelle autre communauté dans le monde. Il suffit juste de vouloir faire, il suffit juste de voir la chose une fois et c'est fini. Moi qui vous parle, aujourd'hui ma vie tourne autour de la crypto-monnaie, de la blockchain. Je n'ai jamais allé aux États-Unis pour l'apprendre.
Il y a des gens qui venaient des États-Unis pour l'apprendre avec nous dans notre école. Certes, moi j'étais parti à Dubaï pour se former, je me suis formé avec beaucoup d'experts. Mais pour vous dire que aujourd'hui, sans blague, il y a certains de mes mentors ou bien des personnes qui m'ont formé de temps en temps sur certaines étapes. C'est des personnes qui m'appellent pour me demander des conseils sur tel investissement, sur tel crypto, etc. Pour vous dire, et ça c'est pas pour parler de moi, pour parler de toute la jeunesse africaine, on est comme ça. On est doué de l'intelligence, de compétences. La seule chose qui nous manque, c'est de vouloir et un accompagnement. L'accompagnement doit venir de deux étapes, sur ces deux étapes que je viens de citer. L'État et les parents. Chacun doit faire son rôle. Si les États ne font pas son rôle, les parents ne font pas son rôle, vous prenez votre responsabilité. Vous avez l'obligation de réussir. Vous avez l'obligation de faire partir des gens qui vont compétir dans les générations à venir. On n'a plus le droit de laisser les autres venir nous montrer quoi que ce soit. On n'a plus le complexe. Nous, on n'est pas nés en 1960 avoir cette complexe de colonisation. On n'est pas cette complexe je ne sais pas. Nous, on joue égal à égal, carte sur table, avec soit tu es américain, tu es russe, tu es français, tu es allemand. On s'en moque. On n'est pas de cette complexe, nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, prenez vos responsabilités, formez-vous dans ces choses-là et faites partie des gens qui vont contrôler le monde de demain. On tend vers un avenir très incertain. La seule et unique chose qui peut nous aider à s'en sortir, c'est d'avoir l'information en temps et d'exploiter cette information. Raison pour laquelle je viens tout le temps pour donner des bonnes informations. Libre à chacun d'entre vous d'exploiter l'information. Je ne vous demanderai jamais de se former avec nous. Je ne vous le demanderai jamais. Mais je vous dirai, allez vous former. My God, allez vous former sur cet univers qui a énormément de potentialité. Ne laissez pas les autres venir vous emmerder avec des informations inutiles sur la toile. Mais par contre, pour ceux et celles qui veulent qu'on leur accompagne dans ces choses-là, je commence par le gouvernement. On est ouvert pour discuter, pour négocier. Et nous, on n'attend pas que le gouvernement vienne envers nous. On a entamé une tournée universitaire pratiquement chaque semaine. On est dans une X université ici au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on se sent responsable de partager ces informations avec les étudiants. J'ai beaucoup parlé de la crypto-monnaie dans cette scène. Si vous ne savez pas, c'est parce que la vidéo d'aujourd'hui, ce n'était pas, je pense, pour parler de la crypto-monnaie, c'est quoi, le Bitcoin, l'Ethereum, le minage, etc. Non. C'était pour interpeller ces trois catégories de personnes. Voilà le message à bon entendeur Charlie. Je pense que ça va entrer dans les oreilles d'une personne qui a une capacité d'écoute et de comprendre sur ces trois différentes catégories, les autorités, le gouvernement, les parents et nous, vous et moi, la jeunesse, de s'engager pour changer notre avenir. Si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le partager le maximum parce que je voudrais que les autorités, les parents et la jeunesse entendent le message, c'est important. Et vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Si vous êtes 500 personnes qui regardent la vidéo, imagine-toi 500 partages. Automatiquement, on va toucher 1 million de personnes. Ensuite, les États vont entendre le message. Les parents vont entendre le message. Et la jeunesse va entendre le message. Vous n'avez pas l'obligation, le droit de garder la vidéo dans votre smartphone. Partagez le maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné et les contenus qu'on partage ici, ce n'est pas du n'importe quoi. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Parce que nous, on veut faire partie des jeunes qui vont détenir cette économie mondiale dans les années à venir. Quand on parle des 10 personnes les plus riches au monde, on parle de Bill Gates. Je ne sais pas. Pourquoi pas les Africains? Est-ce que cette économie mondiale est faite pour une catégorie, une niche de personnes? Non. Mais parce qu'on n'a rien compris. Si vous voulez faire partie des gens qui vont comprendre, abonnez-vous.
On reste en contact. Moi, je vous aime. Cette vidéo, je le fais avec cœur. Je vous regarder la manière dont je fais la vidéo parce que je vois ce qui se passe en train de se passer dans le monde. Et nous, on est en train de dormir. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Tout ce que je peux faire, c'est ça. C'est pourquoi je l'ai fait. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la prochaine sur d'autres numéros.